Imaginez un monde où tous les designs sont mauvais. C'est bon, vous l'avez? Eh bien ici, on va voir pire, on va aller sur le subreddit Bad Design. Dans ce concept, je découvre avec vous tous les plus mauvais designs qui puissent exister, et en tout cas qui ont été répertoriés sur ce subreddit Bad Design. Allez, assez parlé, on va voir tout ça et on va espérer ne pas pleurer. This is for a Dentale office. C'est vrai que c'est quand même pas très lisible. Best Dentale. Je crois qu'il y a vraiment des soucis, en fait, rien qu'avec tous les problèmes de lecture qu'on va voir, à mon avis. Parce que je suis sûr, là, et c'est pas le seul, il va y en avoir plein après. C'est juste des bêtises d'alignement et de texte. Ici, on a un super bon exemple de super mauvaise UI. Enfin, du X même plutôt, donc du coup, c'est pas très facile à comprendre. Donc, il faut aller du 1 au 11. Et là, il n'y a que du 1 au 4. Et le pire, c'est que... donc, ça, c'est trop drôle. Donc ici, on a déjà une fameuse, je vais dire une interface. Et ensuite, sur le papier d'explication sur le côté, déjà, c'est pas la même, déjà, c'est pas du tout la même composition. Et en plus, qu'est-ce qu'ils disent? Vous aurez besoin de sélectionner les deux boutons pour cet étage-là. Donc soyez sûr que le bouton soit allumé en rouge. Ok. Donc oui, ouais, c'est un peu compliqué. Vaut mieux pas trop aller dans cet ascenseur. Prenez les escaliers, c'est beaucoup mieux. Bon, je crois que là, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'est un mauvais design, c'est tout. C'est un mauvais design, c'est une mauvaise photo de produit surtout. Mais alors pour le coup, celui-ci, il est quand même assez ingénieux. Je trouve que c'est pas un mauvais design en soi, parce que voilà, il est pas moche non plus. Mais bon, c'est pas non plus, c'est un peu, on va dire, le mousetrap à l'américaine, tu vois. Jouer pour chien. Bah oui, pourquoi pas. C'est un os. Hein. Ce sont deux os en fait. Hein. Je vois pas ce que vous voyez de mal en fait. Hein. C'est juste deux os. Oui, hein, voyons ça. Non, ça n'est pas plus lisible comme ça. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt intéressant de le faire sous forme de post-it, mais arrêtez avec les typos blanches sur le fond jaune. C'est vraiment pas top. À la limite, il aurait mis, je sais pas, le bleu sur le jaune. Ça aurait pu fonctionner, mais là, le blanc... Pourtant, il avait bien commencé. Pourquoi est-ce qu'il s'est embêté à mettre du blanc? Bon, tant pis. C'est- Celui-ci, il m'a fallu du temps de comprendre, mais oui, de nouveau, l'ordre des mots et la hiérarchie dans le design, c'est pas top. Parce qu'évidemment, nous, on lit de gauche à droite, et par facilité de lecture, on va peut-être lire less is or less is more. Je ne sais pas, je vois pas pourquoi ils auraient juste dû mettre less is more, c'était bien, et on s'arrête là, et pas besoin du building au milieu. Après, la tour du fond, elle indique le sens de lecture, hein, donc vers le haut, donc less is more or less. Bon, non, bad design, vraiment, vraiment, vraiment. C'est c'est vraiment pas ce qui était prévu à la base, mais faites attention quand même à l'usage de vos designs quand vous êtes graphiste, putain. Pensez un peu sur quoi ça va être appliqué. C'est vraiment une mauvaise habitude, quoi. Ne pas savoir sur quoi on va travailler, c'est vraiment le pire, quoi. C'est vrai que ça, c'est une erreur qu'on peut voir facilement dans les UI de certains graphistes où on prévoit en fait un over ou une box selected et tout ça, mais là, soit c'est rouge, soit c'est blanc, quoi. Ou soit c'est tické, soit c'est juste blanc non tické, quoi. Enfin, surtout qu'en plus, donc il y a une couleur primaire qui est le rouge, donc inévitablement, en fait, le rouge devrait être la couleur ticket. Enfin, ou alors juste laisser la box blanche, quoi. Enfin, non, c'est pas, ça c'est pas top. Non, ça c'est clair. On aurait pu faire mieux, mais là, c'est foiré totalement. C'est vraiment pipi caca, mais franchement, là, il faut qu'on en parle. Donc ici, on a une boîte de lingettes, et évidemment, l'ouverture de la boîte de lingettes, qui se referme bien, est très très mal positionnée par rapport au dessin de l'ourson, puisqu'on a évidemment les deux pattes et l'ouverture. Je vous laisse bien sûr imaginer ce que c'est. À la limite, la languette aurait été tirée dans l'autre sens, ça aurait pu passer. Mais de nouveau, on est sur le même problème que Spider-Man juste avant, c'est de ne pas savoir sur quoi on va travailler et dans quel sens tout va se passer. Donc, pour le coup, bad design aussi. Alors ici, on est sur une boîte de Kellogg's ou quelque chose comme ça, des loops.
Et de nouveau, on a un problème au niveau de la lecture. Donc gluten-sin et free gluten, donc évidemment, c'est pas comme ça que ça se lit. En plus, on voit bien qu'il y a de l'espace sur les côtés, quoi. Donc du coup, ils auraient pu un petit peu décaler, et quitte à mettre tout sur une ligne, genre gluten-free, genre tiret, sin gluten, enfin ouais, sin gluten, je sais pas comment ça se prononce, mais bref, en gros, mettre tout sur une ligne, il y avait sûrement assez de place. Et au pire, bah, vous mettez un séparateur au milieu, quoi. Je sais pas moi, mais quel moment tu te dis, je vais mettre ça tout en une ligne? Je sais pas, c'est bizarre. Pourquoi faire ça? Pourquoi? Quand je vous dis qu'on allait en parler de tout ce qui était problème de texte, là c'est clair, artisanal, ok. Moi je l'ai lu comme ça parce que ben, je l'ai lu 2 fois avant, mais déjà en plus, rien que le fait d'avoir mis, ok, un mot en surbrillance noire, enfin tu vois, art is a... Et là, le problème c'est aussi ça, ça vient faire une énorme coupure, ça fait comme un séparateur, c'est comme quand vous mettez, je sais pas, vous auriez écrit artisa-nal en une ligne. Là, de nouveau, je ne comprends pas pourquoi tu décides de faire ça, quoi. Mais de nouveau, pareil qu'avant, en fait. Je vois pas pourquoi ils ont toujours envie de mettre tout sur différentes lignes, mais soit t'écris tout, genre artisanal, sans le truc là, je pense que ça aurait bien marché, ou alors tu tapes tout sur une ligne avec le art en noir. Ça passe. Ça, il n'y a aucun souci. En plus, il y a de nouveau, il y a de la place. Ça lui aurait permis, je vois en plus que c'est sur un menu, donc ça aurait permis déjà de remonter tout d'un cran et de laisser plus de place pour après la carte. Et du coup, bah, on aurait pu jouer sur les espacements et ça aurait été peut-être plus cool à lire. Je sais pas, profitez-en en fait. Si vous savez réduire en ligne, bah, profitez-en pour ajouter après des gimmicks ou des trucs comme ça pour un peu agrémenter votre carte. Parce que rien que de le mettre en une ligne, ça aurait pu être tout aussi joli. Alors ça, j'en avais déjà vu passer des decks de cartes complètement noirs, mais c'est vrai que c'est vraiment le truc le plus illisible du monde en fait. Mais là, rien n'arrange les choses non plus parce que, à la limite, les chiffres, ça passe. Parce qu'évidemment, vous avez le symbole qui est à chaque fois représenté sur la carte, donc ça, ok. Mais là, tous les as, c'est les mêmes, à part juste le cœur, carreau, trèfle et pique, mais ils auraient dû au moins faire différents personnages, limite. Et en plus, dans Star Wars, il y a quand même pas mal de personnages importants. Donc. Alors ça m'est déjà arrivé sur plusieurs sites e-commerce et des trucs comme ça, où il faut choisir des tailles. Alors oui, les options de produits, c'est toujours une galère, parce que, voilà, peut-être qu'un jour ton client va te donner telle taille, et puis après il te redonne une autre, puis encore une autre, et c'est jamais dans l'ordre. Mais alors là, que tout soit mis dans un ordre différent, c'est horrible quoi. Il faut repasser, faut remettre tout dans l'ordre. Après, honnêtement, ça va, ça prend 3-4 minutes de le faire, mais c'est quand t'as 40 variations, c'est horrible. Mais je comprends totalement en fait ce qui se passe parce que c'est tellement habituel en fait d'avoir ce genre de truc là et toi t'es là, tu te dis ouais c'est bon, je vais mettre tous les produits, je vais faire toutes mes variations. Mais non, il faut tout remettre dans l'ordre, c'est trop casse-couille. Alors de nouveau, c'est pas con en soi. L'idée de mettre un QR code pour postuler, c'est pas con. Par contre, l'utiliser sur du micro-perforé, c'est pas la meilleure idée du monde. De loin, ça passe. Hein. De loin, on se dit, ouais, il y a moyen que ça scanne, mais non. Là, je sais pas en fait. En plus, de nouveau, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, les clients, ils demandent toujours les logos plus grands, plus grands, plus grands. Mais là, tu as la place. Pareil, le logo au-dessus, on sait rien lire, on sait même pas ce que c'est. C'est trop dommage. Mais l'idée est bonne en soi. L'idée est super bonne de mettre des QR codes, tout ça pour postuler, mais l'application n'est pas bonne. Ah, ça c'est quelque chose qu'on aime, par exemple. Ici, on a une belle façon de représenter du texte avec des images. Une simple affiche pour promouvoir une boisson avec donc le WA, point d'exclamation, double pastèque, palmier, enfin cocotier, OE et pastèque. Donc, pourquoi faire ça? Pourquoi? Qui s'est dit c'est une bonne idée? Parce que, en fait, le truc que je comprends pas, dans tout ce qu'on a vu là, c'est passé d'abord la tête de quelqu'un, et c'est passé dans la tête de quelqu'un d'autre qui a revérifié cette chose-là. À moins qu'ils aient décidé de faire tout eux-mêmes, mais il y a un moins quelqu'un qui est venu valider Watermelon, oui, ok, taille de Legvorzomer, ok. Et en fait, limite de manière complète, une typo inventée avec avec des éléments graphiques qui ont été à la fois étirés, qui n'ont pas du tout le même style. Et alors juste là, encore une typo, bien noire, bien moche. En plus, ça a l'air d'être tellement une photo stock. C'est trop triste. En fait, ça me rend triste ce genre de truc-là. Je me dis, à quel moment
tu espères faire de la vente, de la promotion de ton watermelon. Aucune idée, je ne sais pas, je vois pas à quel moment. Bon après, au moins ça va, ils ont fait quelque chose pour promouvoir leur produit. La manière n'est pas bonne, le fond est bon, mais la forme pas du tout. Ça aussi, c'est plutôt intéressant. Donc les problèmes de traduction, c'est assez compliqué. Parce que, évidemment, si tu n'es pas natif dans une langue, ben, tu ne comprendras pas pourquoi ça ne va pas. Mais bon, là, faut pas être natif en anglais pour comprendre que depress, le bouton for 5 seconds, c'est pas très terrible en fait. Depress. Depress, tu vois, oui, depress. Press. Déjà, press de 1. Pourquoi depress en fait d'ailleurs? C'est quoi? C'est une sonnette ou c'est un truc. Si c'est une sonnette, t'appuies, non? Enfin, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc là, on a un mème qui est compliqué à lire, qui est vraiment compliqué à lire. Ah ouais, ok, d'accord, putain. Waouh, il fallait le temps, hein. Donc tout ce qui est en couleur, c'est une phrase, et tout ce qui est en gris, c'est tout ce qui est de l'autre côté. They see your happiness, but not your sadness. Ok, d'accord. Bah pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, hein, en soi. Je pense tout de même que ça aurait été mieux de le faire They see your happiness, but not your sadness. Je crois que si le but est d'aller vite, surtout pour un mème, quoi, faut aller vite. Je ne veux pas aller dans ce genre de local avec autant de casiers aussi mal agencés. En plus, donc, si je comprends bien, au plus le chiffre... Ah non, attendez, je pensais qu'au début, je pensais que le chiffre le plus bas était le plus gros. Mais en fait, non. Il y a juste des détails différentes qui n'ont rien à voir. Parce qu'à la limite, ça aurait été le cas, ça aurait été intéressant. Ça doit être, à mon avis, ça doit être des casiers d'escape game, un truc comme ça. Tu vas dans un escape game, tu te retrouves avec autant de casiers. Pour le coup, ça aurait été marrant. Mais là, c'est trop bizarre. Ou alors, c'est par ordre d'arrivée, genre le premier, il était au 158, 159 a suivi, 161 aussi, et puis là, 162, il s'est cartonné, il est même pas là, il est même pas venu, en fait. Il est même pas venu. Et puis 63, 64, 66, 65, 66. Quoi? Mais d'où? Attends, mais non, mais je comprends pas. 14, 15, 25, 26, 36, 37. J'ai l'impression d'être coincé dans un mauvais jeu de maths qu'on trouve sur Facebook. Genre, faites un melon plus une banane égale 3, et puis ainsi de suite. Non, là, c'est trop bizarre. J'ai trop l'impression d'être coincé dans ce genre de truc. Bon, mauvais design. Très très mauvais design. Donc ici, on a une page qui suit un mail où tu veux te désinscrire d'une newsletter. Et ça m'est déjà arrivé, ce genre de truc-là. Vraiment, ça m'est déjà arrivé. Tu cliques sur un subscribe, on te dit bien que t'es désinscrit. Tu reçois plus les mails, mais on te met un 2 points qui vient te foutre un doute, mais monumental, avec des checkbox pour savoir si tu veux quand même soit te désinscrire, soit te réinscrire. Et j'ai déjà eu ce genre de truc à la con où en fait j'ai recoché tous les trucs en me disant bah oui je veux me désinscrire de tout ça. Et puis c'est en plus le pire c'est que le système enregistre automatiquement dès que tu coches. Donc t'as même pas un truc à la fin où il est mis enregistrer vos préférences. Donc moi je check, puis je ferme. Et puis la semaine d'après un truc de malade. Que des spams, mais de tous les côtés. Et le pire, c'est que bah, tu vois bien, souvent c'est le même template, tu vois, t'as toujours le même style de mail, avec les mêmes encarts, les mêmes templates. Et tout en bas, bah, de nouveau, je clique dessus, et je vois de nouveau unsubscribe et tout ça, et tout est décoché. Trop bizarre. Mais oui, liste décochée. Putain, c'est horrible. T'as envie de savoir si t'es vraiment désinscrit, et t'as pas envie de te coltiner plein de spam qui pourrissent ta boîte mail, c'est horrible. On a retrouvé le petit Spider-Man, excellent. Ça, c'est un autre. Donc du coup, ils sont plusieurs designers à s'être foirés sur le ballon de Spider-Man. Mais quel bordel. C'est un peu le Spideyverse des ballons mal faits en graphic design. Waouh, c'est quoi ce truc? Ça ressemble à une page internet des années 2000. C'est tellement vrai. Mais en fait, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait vraiment penser aux packs de cigarettes. C'est sur les packs de cigarettes, il y a le fameux truc pour dire, bah voilà, vous allez avoir telle maladie et tout le tralala. Ça me fait vraiment penser à ça. Un truc vraiment ultra moche, ultra illisible, avec une grosse image, du texte sur du jaune, sur des couleurs, avec plein de trucs comme ça. C'est pour ça que je fume pas en fait. Je déteste le design en fait, donc j'ai pas envie d'acheter ce genre de trucs. De toute façon, c'est bien mieux comme ça en vrai. Que ça reste moche, comme ça enlève toutes les personnes qui sont encore ok avec le design, et ces gens-là ne fumeront pas, et au moins ils resteront sains et feront pas les Spider-Man avec une quiquette. Tellement moche, mais voilà, c'est exactement ça le truc que je disais avec les paquets de cigarettes. C'est une grosse image, et puis juste à côté, un gros cartouche dégueulasse, avec plein de texte. Ah bah. Ah ouais, ok, ouf, non.
Donc là, on a une affiche pour le football espagnol, donc une nouvelle ligue d'une nouvelle saison. J'espère franchement qu'ils l'ont retiré assez vite. Déjà, moi j'avais rigolé sur football, parce que on est en anglais et puis football. Mais là, non, c'est heureusement que il y a deux trucs en un en fait. Il y a vraiment ce truc de salut, oh putain, en grand si. Mais non. Mais arrêtez quoi. Et genre, y a personne qui a remarqué ça. C'est quand même pour une publicité quoi. C'est quand même un gros bazar. C'est pas le petit épicier du coin là. En plus, les couleurs, excuse-moi, mais ah mais non, mais attends. Ça c'est du truc, ça pue le truc généré par IA qu'on essaye de nous faire avaler là. Non, non, non. J'espère que c'est de l'IA qui a foiré. Franchement, j'espère vraiment parce que là, c'est vraiment pas beau. Qui a validé ça? De nouveau, problème de lecture. Je vais me mettre à la place du graphiste et je vais essayer de le défendre parce que là, j'ai des arguments pour le défendre. J'ai voulu écrire Where Society Stops and Life Begins dans la même typo, histoire qu'on puisse lire tout d'un coup et ensuite pour comprendre qu'en fait, là où la société s'arrête et que la vie commence, c'est au camping, dans une autre typo. Ouais, ça aurait pu. Mais alors, mets ton camping au-dessus, Where Society Stops and Life Begins, voilà, et c'est bon, c'est plié. Je suis tellement deg pour lui en plus, parce que regardez ça, de nouveau dans l'application, c'est gravé quoi. Donc, il y a eu du taf quoi derrière, toutes les petites bûchettes là. J'imagine qu'il n'y en a pas qu'une. Oh, je suis tellement triste pour ces gens, je comprends pas. J'ai un sentiment de, je sais pas, ça me fait rire et à la fois ça me donne envie juste de chialer pour eux quoi. Parce que j'imagine trop tout le taf qui a été fait, la galère que ça a été, limite de graver et tout ça. Je sais pas s'ils l'ont fait eux-mêmes, mais bon, bref, quand même. Et tout ça pour se dire, putain, on sait pas lire en fait. C'est un peu creepy. Donc c'est des crayons de couleur, non c'est ça? Non, c'est des peintures avec des fruits. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, est-ce que vous voulez que vos enfants sentent et boivent de la peinture? Bah ouais, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui met ça? Donc il y a des fruits pour représenter les couleurs, mais donc en fait ils vont penser que il faut manger la peinture, enfin faut la boire. Putain non, c'est horrible. Tous ces petits enfants qui auront eu un mauvais moment à cause de la peinture. C'est un peu comme l'histoire de la colle là, tu vois, on aime renifler de la colle. Voilà, ça va dire dans X années tu le sauras parce que tu auras peut-être quelque chose. Mais là, ben voilà, après aux parents de quand même regarder à ce qu'ils achètent, non? C'est pas une petite marque en plus Crayola, c'est quand même une grosse marque, non Crayola? Donc vous avez compris, ne mettez pas de fruits sur des packagings de peinture ou de crayon. Faites surtout pas ça, et en plus que ça soit parfumé. Ouais, non. Après, on est quand même sur une note de 4,7, hein, avec 672 personnes super contentes. Hein. Là, putain, j'aimerais bien voir les avis de ceux, tu vois, qui ne remplissent pas les avis. Moi, j'aurais toujours été curieux de savoir comment ils interprètent le produit, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie de mettre d'avis. J'aimerais trop savoir, de ces 672 personnes qui ont acheté, le pourcentage qui n'a rien mis comme commentaire, si ils ont eu de la merde avec ces produits-là. Bon, ici, on est un petit peu plus sur du terrassement. C'est un peu moins design, mais le côté friendly pour les personnes handicapées est complètement perdu. Ils ont ruiné le truc. Ils ont vraiment foiré jusqu'au bout. Il n'y avait pas grand-chose, hein. Il y avait 30 cm, hein. Mais c'est les 30 cm qu'il a fallu pour qu'il se fasse virer. N'empêche, ça fait une belle barre à la limite pour faire la scène du Titanic. C'est vraiment la seule utilité qu'il y a à cette barrière. En plus, regardez, c'est vraiment ça. Il y a vraiment la petite plage sur les côtés ici, avec les galets, n'importe quoi. Je crois qu'après celle-là, j'irai plus jamais dans un ascenseur avec ce genre de conneries. Donc, si tu veux, tu peux ouvrir une porte, mais pas 15. Tu peux ouvrir 2 portes, mais pas 15. Tu peux ouvrir 3... Non, tu peux pas ouvrir 3 portes. Ici, on s'arrête là. C'est juste 1 ou 2 portes. Mais tu peux pas les fermer, tu peux juste les ouvrir. Tu peux monter avec les portes ouvertes, mais tu peux pas les fermer. Je sais pas, qui sérieusement, mettez dans les commentaires, simplement, qui utilise les boutons de fermeture de porte? À part si t'es vraiment le gros bâtard qui a envie de fermer juste avant que la personne rentre, parce que t'as pas envie d'être avec quelqu'un, mais moi j'utilise jamais ça. Mais déjà en fait, j'ai jamais compris l'utilité de ces boutons-là, parce que tout est automatisé. Donc, quand tu ouvres, tu appuies sur le bouton pour monter ou descendre, tu rentres, ça se referme tout seul en fait. Pourquoi il faut tout le temps appuyer? C'est pour les gens pressés ou quoi? En plus, ça va pas spécialement vite. T'as beau appuyer dessus, ça prend 3 ans avant de se fermer.
Parce que oui, j'ai déjà quand même utilisé une fois, c'est vrai. Mais je vois pas trop l'utilité de ces boutons-là. Qui est l'alarme, ok. Les boutons de fermeture et d'ouverture. Alors ça, c'est le pire logo le plus connu. C'est l'université de Santa Catarina. Donc là, oui, Rising Sun, oh, Full Moon. Eh ben non, c'est aucun des deux. C'est juste un gros pilier dans tes fesses. De nouveau, c'est une institution énorme. Pourquoi ? Qui n'a pas vérifié ce logo? On le sait tous que quand il y a des gens qui doivent vérifier après, ils disent oui, oui, j'ai vérifié, mais j'ai pas vérifié. J'aimerais voir une photo de ce logo sur une grosse enseigne, tu vois, qu'il a été imprimé sur un gros plexi ou sur un gros panneau, là, tu vois, qu'on met en façade, avec une grosse lumière derrière, qui vient bien le mettre en lumière. J'espère qu'ils l'ont quand même changé. C'est pas du tout un soleil levant ou une lune pleine, pas du tout. Enfin si, la lune est pleine, mais c'est pas la même lune. Enfin voilà. Ici, pour des médicaments, c'est un truc que j'ai déjà vu. Je n'ai jamais compris, en fait, à quoi les gens peuvent bien penser quand ils créent des plaquettes. Pourquoi, en fait, tu t'emmerdes à essayer de faire des cases qui sont différentes, alors que les plaquettes elles-mêmes, enfin les comprimés sont d'une autre forme. Et en plus, là, regardez, en termes de pollution, enfin de déchets, de production de déchets, là, on a déjà plus, si je mets celui-là, là, on est déjà plus que, du coup, 2 plaquettes. Et repercuté sur toute la boîte, je pense qu'on gagne quelques plaquettes, hein, pour le même nombre de comprimés aussi au final, hein, parce que... À moins qu'il y ait un vrai intérêt, je sais pas moi, imaginons, c'est des plaquettes pour les personnes malvoyantes, il faut qu'ils sentent où sont les comprimés pleins et là où les plaquettes sont vides. Mais même dans ce cas-là, si tout était rond et que tu l'as ouvert, il y a un trou dans celui que tu as ouvert. Donc même pour les personnes malvoyantes, je sais pas, j'essaye de trouver des excuses pour ces pauvres personnes, mais non, inapprouvé, pas du tout. Pas mal la pub sponsorisée pour les coques Workhard. En vrai, je suis quasi sûr qu'il y a quelqu'un qui a acheté. Elle est tellement iconique, c'est trop con, mais pour le coup, c'est limite un truc qui me ferait marrer, tu vois. T'arrives en coworking avec ton petit Mac Workhard, vraiment galère. En plus, attendez, non, ça va. Il est dans le bon sens. Parce que le problème avec les Mac, c'est que là, moi aussi, j'ai un gros truc avec l'user experience. C'est quand tu es sur ton Mac, donc déjà, il est plié. Et pour l'ouvrir, c'est vrai que c'est à l'usage, hein, tu t'habitues, hein, mais il faut que ta paume soit à l'envers. Tu dois l'ouvrir et ensuite, quand le clapet est relevé, effectivement, la paume est dans le bon sens, mais pour les autres. Après, c'est logique, hein, voilà, on va pas se le cacher, c'est logique. Parce qu'au début, à chaque fois, je tournais mon Mac dans le bon sens pour que la lecture pour moi soit bonne. Et j'essayais d'ouvrir, je me dis, bordel, qu'est-ce que c'est que ce truc c'est super bien aimanté. Et en fait, non, ouais. Je sais, c'est un moment difficile de ma petite vie de macOS. Bon, sur cette petite anecdote, on va s'arrêter là. Pour tout ce qui est bad design, alors on fera peut-être une partie 2, mais à une seule condition, c'est qu'il y ait un bon gros score de likes sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas à la partager, à vous abonner aussi, à mettre la cloche. Laissez-moi un petit commentaire si elle vous a plu et quel est le design qui vous a fait le plus rire ou vous a rendu le plus mal à l'aise. Voilà, j'espère que le concept vous a plu et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!